la situation, vous la connaissez, elle est dramatique. Comment on en est arrivé là, dans la situation de l'irrigation? On pourrait débattre des heures et des heures de qui a fait la faute, pourquoi on n'a pas fait ça. On ne fera pas tomber une goutte de pluie avec ça. On ne fera pas tomber une goutte de pluie avec ça. La question que moi je me pose comme citoyen, comme élu, c'est, je m'en pose deux. Comment on va passer cet été? C'est la question. Comment on va passer cet été? Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, même si c'est dur et même si on a entendu et qu'on partage, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sauver l'eau pour les animaux, les personnes et les productions agricoles nourricières. Même si avec 50% ou 25% de moins, on sait qu'on ne sauvera pas tout, mais tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qu'on impose aux gens, qu'ils respectent plus ou moins, on le fait pour passer l'été. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on passe l'été. C'est ce qu'on fait avec Fabienne et d'autres, pratiquement au quotidien, avec le préfet et toutes les réunions auxquelles beaucoup d'entre vous ont participé. On en est à la 4e ou la 5e pour voir comment les usages. La deuxième question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de cette situation? Qu'est-ce qu'on va apprendre de cette situation pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on est en capacité de mettre en œuvre? Naturellement, les décideurs, les politiques, à qui on doit, alors je ne vais pas défendre mes prédécesseurs, mais si aujourd'hui la situation n'est pas plus grave, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des élus qui ont décidé de construire le barrage de Vincent, le barrage de Karamani, la retenue de Villeneuve. Il y a des élus qui ont décidé ça. Et la semaine dernière, pardon de parler de ça, mais la semaine dernière, il y a 15 jours, je commençais mon intervention au conseil départemental en disant nos aînés nous ont laissé les canaux, les barrages, la retenue de Villeneuve. Nous, quand je dis nous, c'est les élus, qu'est-ce qu'on va laisser? La sécheresse. Et je pense que par des erreurs de gestion, depuis une trentaine d'années, ça a été dit, et je ne fais pas de l'opportunisme politique, c'est toujours ce que j'ai pensé, par des erreurs de gestion, on a gâché une ressource remarquable. Je crois qu'aujourd'hui, avec des solutions de gestion, on peut améliorer la situation de la ressource. Comme pour l'énergie, on ne répondra à la question que par un mixte. Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. On ne répondra. La question, c'est comment on va les financer, qui va les financer et qui va les assumer. La solution, elle est là. Comment on va financer? Alors, je vais en citer quelques-unes, elles feront peut-être débat. D'abord, la première, celle qu'on a expérimentée au syndicat des nappes de la plaine du Roussillon, qui, je le rappelle, n'est là que pour mesurer la quantité et la qualité de la ressource pour l'instant, hein, et qui a un autre volet, c'est la clé qui est présidée par Robert, donc qui est le Parlement un peu de l'eau, dont le syndicat des nappes a fait, financé par l'agence de l'eau, et ça c'est une curiosité, mais qui va évoluer, que la lutte et la situation va faire évoluer, a financé des essais de recharge des nappes. Parce qu'effectivement, les canaux rechargent les nappes. Mais si on cible la recharge, on est plus efficace. Parce que chacun sait que la nappe superficielle, très superficielle, peut être très vite asséchée par une tramontane, etc. Bon, je ne suis pas du métier, mais on pourrait vous l'expliquer. Par contre, la recharge des nappes ciblées dans le Boulès, dans l'Aspre, à côté du Tech, elle donne des résultats vérifiés scientifiquement, enfin par des piézomètres, etc. L'agence de l'eau nous a financé ces recharges de nappes. Elle ne veut pas financer l'exécution. Parce que le dogme, un petit peu de l'agence de l'eau, mais qui est en train de bouger, c'est si vous dites aux gens qu'il y a de l'eau, ils vont la consommer. Donc, il faut leur dire qu'il n'y en a pas, comme ça, ils ne la consomment pas. La recharge des nappes, c'est une solution. Pourquoi? Et c'est une solution qui peut se mettre dès qu'il pleut. Parce que je suis comme Jean-Paul, je pense qu'il va pleuvoir un jour. Malani, que plouvesse passe. Donc, elle peut se mettre dès le mois d'octobre. C'est quoi la recharge des nappes? Il n'y a pas de foncier. Il n'y a pas d'expropriation. Il n'y a pas d'achat de foncier, il n'y a pas de problème de gestion. C'est-à-dire, si on fait une retenue de stockage, il faut savoir qui la paye et comment elle est gérée. Il faut créer une ASA pour la gérer derrière.
Il faut exproprier des gens peut-être, parce que peut-être que les gens qui auront les terrains, ils ne voudront pas donner leur terrain pour qu'on y mette de l'eau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les retenues de stockage, je préfère appeler ça des retenues de stockage parce qu'elles sont alimentées par les canaux. Mais une retenue de stockage, là où on ne peut pas faire autre chose, il faut faire des retenues de stockage. Il faut les calibrer, je ne suis pas du métier. Mais la recharge des nappes, aujourd'hui, quand il y a de l'eau dans les canaux, qu'il y en a suffisamment dans la rivière, on peut l'envoyer, les hydrogéologues, les spécialistes le diront, à des endroits où on va recharger la nappe. Et là, l'avantage, c'est qu'elle ne s'évapore pas, elle est stockée, et même quand elle s'en va, elle va dans une nappe plus profonde ou à la rivière. Elle n'est pas perdue.